Bonjour à vous et on se retrouve aujourd'hui pour un make-up petit prix. On va se maquiller ensemble et alors on remarquera que mon cadrage est approximatif parce que je me suis fait un chignon. Mais dans mon cadrage, il n'existe pas. Bon, pour qu'on voit quand même ce que je fais d'un peu plus près, c'est quand même mieux. Mais gardez à l'esprit que je suis un peu coiffée. Un peu. J'avais donc envie de vous mettre en action des produits que j'ai achetés petit prix, des nouveautés. Il n'y a pas que... Ah, il y a une grande partie des nouveautés. Il n'y a pas que des nouveautés parce qu'il y a des choses que j'ai pas achetées. Mais ça reste quand même dans les nouveautés du moment que je ne vous avais pas encore mis en action. Parlant de nouveautés, je vais mettre un baume, un sérum sur mes lèvres. Alors c'est marqué sérum lèvres en baume repulpant. C'est de chez Sephora Collection. Je sais pas si vous l'avez déjà vu passer. Et en fait, je trouve ce produit très très bien. Dans le sens où ça hydrate. Ça sent bon. Ça sent bon mais c'est pas entêtant. Alors, ça ne me donne absolument pas de pigmentation. C'est vrai que quand je démarre une vidéo, en général, j'aime bien mettre un peu de pigmentation. Mais c'est surtout un produit que je voulais vous mettre en avant parce que je trouve qu'il est hydratant, confortable. Alors ce côté repulpé, c'est plus, vous savez, parce que ça a bien hydraté, bien réparé. Et j'aime bien également le mettre le soir. Alors j'ai d'autres choses que j'aime mettre mais ils sont plus chers. Mais pour les personnes qui potentiellement voudraient rechercher un baume réconfortant, peut-être que ça peut potentiellement vous plaire. En tout cas j'aime beaucoup pour préparer les lèvres parce que bien évidemment, pour qu'un make-up soit réussi, il faut également préparer son... j'allais dire son contour des yeux. Évidemment, ses lèvres, mais faire sa routine soin. Alors j'ai fait ma routine soin, protection solaire et tout ça. On va voir ensemble des petites nouveautés niveau du teint. La dernière fois que je suis allée à Paris, j'essaie de chercher un mouchoir. La dernière fois que je suis allée à Paris, j'ai été faire mon petit tour dans les petits magasins. J'aime bien aller chez NYX, j'aime bien aller chez Kiko. Alors NYX, c'était surtout parce que je voulais me racheter des feutres à sourcils. Bon, après je peux commander sur le site, mais j'étais là. Donc j'avais envie de voir un petit peu ce qui s'y passait. Et j'ai vu quelques nouveautés que j'avais vu passer sur les réseaux. Et du coup j'ai swatché, j'ai regardé. Et on va pouvoir faire un petit point ensemble. Je vais peut-être m'attacher mes mèches là qui vont me gêner pour me maquiller. Attendez. Alors je voulais acheter d'autres choses, mais il y avait des ruptures de stock, notamment dans cette gamme là. Vous savez, c'est la gamme The Face Glue. Alors là c'est un primer qui agrippe et il y a le spray fixateur mais il n'y était plus. Vous voyez, ça se présente comme ça. Effectivement avec le packaging on pourrait penser que c'est une grue. Non, pas une grue. Ça commence bien. Je viens tout juste de commencer les gars. Je viens tout juste de commencer. Ça commence comme... Je viens tout juste de commencer. Enfin. Ah, je vous jure. Autant vous dire tout de suite, les produits que je vais vous montrer, je les ai testés 2 fois maximum et une seule fois pour le fond de teint que je vais vous mettre en action. Celle-ci, je m'attendais à autre chose, mais c'est plutôt positif parce que moi j'ai une peau déshydratée. Quand on a des primers qui agrippent, ça peut avoir l'effet inverse. Des fois ça peut pelucher, ça peut être trop collant. D'ailleurs ils ont montré ça sur les réseaux où je crois qu'ils avaient agrippé le flacon. Je ne vais pas le faire. Ça ne m'intéresse pas de savoir si mon flacon tient sur ma joue. Est-ce que je vais me balader avec un flacon sur ma joue? Pas du tout. Non, mais par contre, je peux faire tomber des choses. J'aurais peut-être dû mettre de la glu sur ce fond de teint. Non, mais bon, après, effectivement, vous allez voir, on sent que ça agrippe. Mais il y a une belle surprise dans ce produit que je ne soupçonnais pas. Je vous dis quand même les promesses, sa formule, ça va coller entre vous. Cette base teint fixe votre maquillage, hydrate votre peau jusqu'à 24 heures sans effet collant. Alors, vous voyez, quand il montre voilà, que ça colle, c'est sur l'instant, mais... vous allez voir après, plus besoin de retouche make-up avant ton date. Ah ouais. C'est une formule qui a été développée en Corée du Sud, infusée d'acide polyglutamique, reconnu pour ses propriétés hydratantes. Sa texture légère, confortable, qui laisse respirer la peau et devient imperceptible sous le make-up. Donc une peau hydratée et qui permet de mieux faire tenir votre make-up. Je vous montre la texture et si je l'ouvrais correctement, ça serait bien. Vous voyez, ça fait vraiment l'ancien tube de colle qu'on avait d'antan. Et ça vous fait une texture un peu crème, vous voyez. C'est assez consistant, on va dire. Enfin, consistant. En tout cas, ça se tient. Et au début, je me suis dit, ouf, ça va coller parce que si je prends pour exemple le primer qui agrippe pas mal le Milk, c'est pas mon préféré parce qu'il colle et c'est un petit côté un petit peu poisseux sur mon visage. J'aime pas trop ça. Et en fait, quand j'ai appliqué ce primer, ce que j'ai aimé, c'est l'application qui est hydratante. On a le temps de travailler ce primer, mais alors ça va quand même plutôt bien parce que pour une peau comme la mienne déshydratée, si je mets quelque chose qui agrippe tout de suite, j'aime pas bien ça. Puis alors, vous savez, des fois ça agrippe et puis
quand vous faites ça, ça fait comme un effet masque. Moi, personnellement, même si ça peut mieux faire tenir le make-up, je l'aime pas. Mais toutefois, on a le temps de l'appliquer. Et en plus de ça, après, effectivement, ça ne reste pas gras. Sur l'instant, le temps que ça fusionne, oui, effectivement, ça agrippe, mais rien de catastrophique ou rien de gênant. C'est le temps qu'elle fusionne. Et ensuite, une fois qu'elle va prendre place, et il lui faut pas longtemps, bah elle fusionne bien avec la peau. Mais on sent que ça va être une bonne barrière pour faire tenir votre fond de teint. Alors j'ai pas essayé cette base avec tous mes fonds de teint, donc on aura l'occasion d'en reparler. Mais en tous les cas, si vous vous posiez la question si elle était trop collante, ce côté légèrement collant qu'on va avoir au début va disparaître, mais encore, vous savez, c'est assez confortable quand même. Donc je l'aime bien parce qu'elle promet une hydratation, et c'est vrai, c'est vrai. Autre nouveauté toujours de chez NYX, c'est le Buttermilk Glaze. Alors ça fait partie de la gamme un peu des bronzers et des blushs. C'est un produit qui m'a attiré, que j'ai swatché, je me dis oui, c'est une texture légère, c'est quand même assez léger en couvrance, mais vous savez que j'aime bien tester pour mieux vous aiguiller. Vous allez voir, c'est pas un produit inintéressant, mais il y a quand même des choses à dire, notamment au niveau des teintes que je trouve un petit peu... c'est pas assez complet pour moi. Parce qu'effectivement, les teintes, il y en a pas beaucoup, hein, en vrai. En tout cas sur le site, mais même en magasin, il y en a une dizaine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Ouais, une dizaine. C'est pas beaucoup, hein. Du coup, j'ai hésité quand même pas mal. Quand il y a une couvrance un peu légère, j'aime bien prendre une teinte au-dessus parce que ça va me donner un effet bonne mine. Alors, les promesses de ce produit, déjà au niveau du packaging, bon, on est sur un packaging plutôt classique. Avec la couleur du fond de teint. Ses promesses en fait c'est d'avoir un teint un peu glass skin, un petit peu repulpé parce qu'il est hydratant. Qu'il a pour but de faire effet seconde peau et 93% d'origine naturelle. Dedans vous avez du beurre de karité, je dis pas de bêtises, oui beurre de karité, de la niacinamide. Alors ça c'est pareil, si vous y êtes sensible, attention il y en a. Et beurre de mangue. Alors beurre de karité, beurre de mangue, quand moi j'ai lu les promesses j'ai fait... J'ai une peau déshydratée certes, mais j'ai pas une peau sèche. Parce que c'est le genre d'ingrédient qui peut être très bien pour les peaux sèches qui ont besoin de confort. Mais du coup, à voir. Alors, hydrate la peau 24 heures et la rend visiblement plus saine. Alors, n'attendez pas d'un fond de teint que votre peau soit améliorée. C'est votre routine soin qui sera la plus essentielle pour avoir vraiment un effet escompté pour que votre maquillage soit joli. N'inversons pas les choses. Et grâce à sa texture légère et non grasse, ils se font dans la peau pour un confort tout au long de la journée. Alors il faut savoir qu'il y a une couvrance légère, donc ça sa promesse, avec un SPF 30. Et c'est un fond de teint qui est idéal pour les maquillages naturels, effectivement on va y venir. Et c'est tout à fait ce vers quoi je vous orienterai si vous recherchez un make-up très naturel, make-up no make-up. Je vous montre un peu la texture. Alors moi j'aime bien cet embout, je trouve que ça permet de bien verser la quantité. On est sur une texture qui se tient aussi, vous voyez. Et lorsque vous l'appliquez sous le doigt, on sent quand même qu'il y a un côté émollient, hydratant émollient, qui va être quand même confortable. Alors là, ça paraît quand même assez foncé. Bon, elle l'est un petit peu, hein, je vous avoue, mais la teinte d'en dessous, bah, j'aimais moins son côté un peu neutre. On se dit là comme ça que bah, ça peut être une couvrance quand même pas trop mal. Ce qui est pas faux. Alors, pour être tout à fait honnête, je l'ai testé qu'une fois. Sans cette base, donc j'avais voulu la tester avec cette base avec vous, comme ça je vais voir comment ça tient, parce que on est quand même sur un produit qui se veut hydratant, confortable et quand même assez émollient pour une peau déshydratée mais mixte comme la mienne. Donc la première fois que je l'ai testé, ça brillait pas mal sur ma zone T. Tout de suite je me suis rendu compte, mais de toute façon c'est ses promesses, que on aurait une couvrance légère. Par rapport à mes goûts personnels, à mes envies, j'aime quand il y a une couvrance un petit peu plus optimale, ou alors il faut que ça se module. Et ça, vous allez voir, on va voir ça ensemble. Parce que, effectivement, c'est ce que j'aime. Mais possiblement, vous aimez peut-être des couvrances très légères, et ça peut vous plaire. En plus de ça, c'est une texture qui va être très confortable pour les peaux très déshydratées et sèches. Pour les peaux grasses, ça risque quand même d'être assez lumineux, quand même. Alors, je voudrais retester avec vous au doigt, parce que c'est comme ça que j'aime tester la première fois mes fonds de teint, mais je vais le faire au pinceau de l'autre côté, juste pour voir déjà comment ça se comporte avec la base. Alors oui, ça reste relativement foncé, mais en fait comme je vais le, comment dirais-je, le travailler, j'allais dire en transparence, non, parce que c'est ce qu'il fait, en fait il est en transparence, du coup ça va plus me donner un effet bonne mine. Alors au niveau du glissé, c'est très confortable, ça fait plus une crème teintée honnêtement. Autant l'année dernière on avait des crèmes teintées, on avait l'impression que c'était des fonds de teint, autant là on le qualifie de fond de teint mais on dirait plus une crème teintée quoi, vraiment quelque chose de très léger. Alors sous le doigt j'aime bien et ça glisse bien sur la base là pour le coup, alors ça glisse bien aussi sans la base, mais je trouve que là ça fusionne bien entre eux, c'est plutôt pas mal.
Autant il aura une meilleure tenue, je vous le dirai en commentaire, par rapport à la base. Alors je vous dis une meilleure tenue parce qu'effectivement, il n'a pas une tenue optimale, notamment sur ma zone T et sur mon menton. Par contre, c'est vraiment quelque chose qui est hydratant, confortable et qui est assez agréable lorsqu'on a besoin d'un côté repulpé, d'un coup d'éclat. Si vous avez une peau, là, cette tendance de l'hiver qui tiraille un peu, ça peut vous plaire. Bon, évidemment, avec une bonne routine soin. Il y a un SPF 30 aussi dedans, mais ne comptez pas sur cet SPF 30 pour protéger votre visage, parce que sinon il faudra en mettre beaucoup et ça serait pas joli. Votre protection solaire avant est primordiale. Mais c'est un plus, ça peut, j'allais dire pas additionner parce que ça n'additionne pas, mais c'est toujours un complément. Vous voyez, en travaillant en transparent, ça me fait un bel effet bonne mine, mais déjà comme ça, on peut constater qu'on est vraiment sur quelque chose d'assez léger. Ça cache pas, moi personnellement, mes taches pigmentaires. On va voir au pinceau si j'arrive à avoir un peu plus de couvrance, mais ce que je vais faire, c'est que je vais le moduler avec vous pour voir un petit peu ce qu'on obtient. Si c'est pas trop mal, je vous invite quand même, comme je vous dis toujours, à travailler sur votre main et vous venez chauffer un petit peu la texture sous votre doigt, ça va lui permettre de gagner en opacité, notamment lorsque vous voulez moduler sur votre visage. Moduler, apporter de la couvrance. Bon, vous allez voir que on va pas obtenir une couvrance de fifou, mais c'est pas ce qu'il promet. Honnêtement, pour les personnes qui recherchent une couvrance très légère, moi je dis ça peut vous plaire, notamment si vous avez une peau sèche déshydratée. Après attention, si vous êtes sensible au niacinamide, bon, ça peut être un point négatif. Maintenant, je vous le dis tout de suite, je vais faire des petites retouches après avec mon concealer, parce que même si honnêtement le fait de l'avoir pris en teinte plus foncée, ça me donne un effet bonne mine et du coup mes taches se fondent un petit peu mieux. Bon, il y a 2 petits endroits où j'aime bien retravailler. Je vais vous montrer comment je vais faire pour garder quand même ce côté naturel, parce que des fois quand on fait de la correction, si c'est quelque chose de trop épais, bon, ça peut se voir. La première fois que je l'ai utilisé, il y a un petit truc qui m'a gênée, que je vois beaucoup moins, que je vois pas d'ailleurs, avec la base. Vous voyez, ça n'avait pas caché mon bouton par exemple. C'est que ça accrochait un petit peu plus, et même si c'était confortable, à un moment donné ça accrochait et ça faisait un peu des... Ça se disperse un peu, ce qui n'est pas le cas avec la base. Je trouve qu'avec la base ça se fait bien. Peut-être que vous l'avez testé, n'hésitez pas à partager votre avis et votre type de peau. Je vais le faire au pinceau. Je vais humidifier mon pinceau. Oh, il y en a plein qui sont au lavage. Alors je l'humidifie avec un spray qui coûte un bras, ne le faites pas comme moi. Prenez un spray d'eau, ça ira. Oh alors qu'est-ce qui sent bon ce spray là. Oh je l'aime tant. Il faut que je le rachète. Mais oui, bah, c'est bien, si je fais ça sur mon pinceau, c'est pas être économe, mais que évidemment une brume douce ça sera nettement suffisant. Je vais enlever l'excédent parce que sinon ça risque moins bien positionner votre fond de teint, parce que s'il n'est pas assez humide il va absorber, s'il est trop humide il va faire des traces et ça va pas le faire non plus. Donc enlever l'excédent, puis on va voir ce que ça donne au pinceau. Là pour le coup c'est une première au pinceau avec vous. Oui, c'est vraiment une couvrance très légère, hein. Très très légère, ce qui en soi n'est pas un défaut, hein. De toute façon comme je dis c'est ce qui promet, mais moi je veux un peu plus. Par contre, vous voyez, je me dis que la teinte d'en dessous, ou la teinte encore en dessous, mélangée à celle-là, pourquoi pas, même si en vrai ça le fait, quand je vais poudrer ça va le faire, mais parce que bon, elle reste quand même très effet bonne mine. Bon, pour cet été, quand j'ai envie de faire un make-up, no make-up, pourquoi pas. Ouais, bon, ça reste léger quand même, hein. Même au pinceau. Alors ça se module peut-être un petit peu mieux. Gagne un petit peu plus d'opacité. Ouais. Mais c'est pas non plus modulable avec une couvrance moyenne. Non, non. Ça reste léger quand même. Alors, je dirais que là, je le module avec le pinceau. Qu'on arrive à moduler un petit peu plus au pinceau. Donc, c'est plutôt pas trop mal. Maintenant, c'est pas modulé... de fifou non plus. Mais ça unifie quand même bien le teint. Là ça apporte un effet bonne mine. Bon, il faut que je fasse quelque chose au niveau des cernes, mais peut-être le mélanger avec la teinte encore en dessous, parce que celle qui est en dessous, elle était un petit peu neutre en fait, ça me dérangeait un peu. Le sous-ton est un peu plus adapté à ma carnation, mais avec un bel effet bonne mine. Pour cet été, ça le fera. Une observation que je me fais avec le primer, c'est que il accroche plus le fond de teint par-dessus le primer, ce qui est un peu son but, et je trouve que ça lui donne un côté un petit peu plus lissé. Parce que figurez-vous que quand je l'ai appliqué sans la base,
parce que j'aime bien les appliquer sans base. Je trouvais que ça mettait un tout petit peu l'accent sur les pores de la peau, et là non. Là non, ça a assez bien agrippé. J'ai l'impression que le primer fait son job là. Donc c'est plutôt pas trop mal. Faut voir comment il tient par rapport à ce que j'avais fait avant le primer. Mais je dirais qu'avec le primer, c'est pas mal. C'est pas mal. Maintenant, moi j'ai besoin de venir corriger un petit peu à droite à gauche. Après, c'est pas gênant en vrai. Et comme j'ai pas une nouveauté de concealer, en tout cas je suis pas allée farfouiller voir s'il y avait des nouveautés concealer, je vais prendre le Bare With Me que je vais venir ajouter à ce qui me reste sur la main. Je vais venir le mélanger, ça va lui apporter de la couvrance, un petit côté un petit peu plus clair. Et je vais venir travailler les zones où j'ai envie d'avoir un petit peu plus de couvrance, un petit peu plus. Où est-ce que j'ai mis mon miroir? Je viens de le poser, je l'ai vu. Ah mais ouais, là je l'ai posé au bon endroit. Alors, voyons. Je vais venir moduler déjà dans un premier temps en doigt. C'est déjà pour voir comment ça se comporte. Bon, c'est un petit peu clair, mais c'est point grave. On va venir fondre le tout. Il est un petit peu plus neutre cette couleur. Moi c'est surtout à cet endroit là où j'ai un petit peu plus de taches pigmentaires. J'aime bien quand il y a un petit peu plus de couvrance. Par contre ça se fait bien le mélange. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Sait-on jamais, si vous avez ce produit, que vous souhaitez avoir ce produit pour un effet make-up, no make-up, mais qu'un jour vous voulez un petit peu plus de couvrance, que vous avez cet anti-cerne ou un anti-cerne un petit peu plus couvrant, vous en ajoutez un petit peu dedans. Je vous dis toujours, hein, les mélanges, ça peut être des belles associations. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Qu'est-ce que j'aime cet anti-cerne? Je vous l'ai mis dans mes favoris petits prix. Parce qu'il a un côté stretch comme ça, assez confortable, assez souple, qui est vraiment très agréable. Je l'ai déjà utilisé en fond de teint. Bon, après, évidemment, si vous l'achetez que pour faire office de fond de teint, ça va pas être très rentable. Mais en termes de couvrance, il est pas mal. Puis la texture est vraiment belle. Ouais, c'est pas mal l'association des deux, là. Quand vous voulez faire couvrance un peu plus optimale. Au moins, vous voyez ce que vous pouvez faire avec vos produits. Ah, j'aime bien. Je viens juste travailler par zone. Mais vous voyez, à ce niveau-là, au niveau de ma zone T, bien que je vais faire les petits boutons, au niveau de ma zone T, j'aime bien la texture de ce nouveau fond de teint parce qu'elle est très fine et du coup presque entre guillemets imperceptible, ça fait peau repulpée, peau naturelle. Donc j'aime bien la texture seule sur ma zone T parce que je n'ai pas forcément besoin de couvrir davantage. On va venir éradiquer ces invités surprises. Écoutez, ça fait partie des aléas de la vie. Hop, moi j'aime bien tapoter directement sur le bouton et venir fondre autour pour qu'il n'y ait pas de démarcation et que ça se fonde bien sur la peau. Mais vraiment, et encore je l'ai dilué avec le fond de teint, mais il couvre bien hein, quand même, hein, cet anti-cerne. Vous allez voir, on va se faire un make-up assez rapide. Je vais prendre ce qui reste et ben, je vais m'en servir d'anti-cerne. Hop, j'aime bien la texture. La couleur, ça le fait. Ça le fait bien même. Comme quoi. Je vous dis, il y a des mélanges parfois, ça se goupille plutôt bien. C'est un fond de teint qui a une légère odeur, mais franchement pas très prenante. Hein. Pas plus que ça va, c'est pas dérangeant du tout. Et ben ça fait bien le job. J'ai fait mes sourcils hors caméra, d'ailleurs c'est les produits dont je vous ai parlé dans ma vidéo favori 2024, que j'aime plutôt bien finalement ce mascara. Je me faisais un petit retour au make-up en regardant un petit peu ce que ça donnait au niveau de mon teint. On va passer aux yeux, on va lui laisser encore le temps de fusionner. D'ailleurs je vous invite à travailler comme ça si vous avez le temps parce que ça va vraiment vous permettre de moins poudrer et d'avoir un effet plus naturel. Et en fait je me faisais la réflexion, avec le primer je vois quand même une différence dans le sens où je trouve que quand même, il s'est mieux placé. On voit un petit peu plus le côté glowy. Alors ce que je voulais dire aussi, que je n'ai pas dit au début, c'est qu'on est sur une texture hydratante, confortable, émolliente, mais c'est pas trop crémeux, pas trop émollient. Donc pour une peau déshydratée comme la mienne, ça peut le faire. Bon, c'est juste ma zone T où on verra avec le primer si c'est moins lumineux. J'ai pas encore poudré que ce que ça a été la première fois. Mais sinon, je trouve que le rendu est plutôt bon. Même les personnes qui souhaitent même pas poudrer, vous allez aimer ce glow naturel.
C'est plutôt joli. Alors après, moi, je préfère avec les corrections du teint. Mais je vous dis, sur ma zone T où on a vraiment que ce produit, c'est pas mal. C'est pas mal. En tout cas, avec la base, je trouve que ça s'est un petit peu mieux comporté. Donc encore une fois, je vous mettrai un commentaire épinglé. Et on va passer au make-up. On va faire un make-up extrêmement rapide. Quand je dis extrêmement rapide, je m'entends avec un fard qui suffit à lui-même. Et on va mettre même qu'un fard parce que je vais vous mettre des mascaras en action. Je dis des parce que je sais pas encore lequel choisir et je pense peut-être que je vais mettre en comparaison deux mascaras. Certains, vous les avez vus en comparaison déjà sur Instagram normalement où ça va arriver. Restez connectés, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je vous fais des revues plus courtes. Mais je voulais vous mettre un fard en action que j'ai acheté quand je suis allée chez Kiko. Puisque figurez-vous que je suis allée voir la nouvelle collection. J'ai gardé l'emballage mais il est dans un état. C'est cette collection que vous avez peut-être vu passer. Alors je vais être honnête avec vous, quand je suis rentrée en boutique, la collection visuellement ne m'a pas attiré plus que ça. Je trouvais que le packaging n'était pas fifou et il y avait beaucoup de choses qui ressemblaient à ce qu'on voit déjà bien souvent dans des nouvelles collections. C'est assez redondant. Mais il y a parfois des petits trucs qui sortent un petit peu du lot. Je vous cache pas qu'il y avait des lacs à lèvres qui étaient pas mal en vrai, mais ça m'a pas attiré plus que ça, en vrai. Pas plus que ça. Par contre, mon œil s'est attardé sur ce fard liquide. Vous allez me dire basico-basique. Oui, basico-basique, mais j'en ai pris qu'un. Donc croyez-moi que je vais pas m'arrêter à un seul parce que je voulais voir s'il allait bien tenir sur ma paupière grasse. C'est le cas. Déjà, je peux vous dire que ça tient bien sur ma paupière grasse. En plus de ça, alors le packaging, bon, c'est pas fifou, mais j'ai beaucoup aimé la couleur qui est une sorte de beige un petit peu marron glacé. Moi, c'est le genre de couleur que j'adore. Et en fait, déjà, c'est une texture qui s'applique très bien, facilement, que vous pouvez travailler en légèreté ou modulée. Alors là, je viens prendre le 01 de chez Refard et je viens en fait l'estomper sur ma paupière. Et franchement, on va se contenter que de ce fard. C'est un fard, c'est vraiment un make-up rapide, simple et rapide. C'est une texture un peu liquide, mais qu'on a le temps de travailler et qui va ensuite se fixer confortablement sur votre paupière. Et moi, personnellement, tout seul, il a une très très belle tenue. Et je le porte beaucoup là en ce moment. D'ailleurs, quand je le porte sur Instagram, est-ce que je vous aurais déjà mis mon réel sur Instagram? Je sais pas. Quand je le porte sur Instagram, vous me demandez ce que je porte. Mais je peux comprendre, regardez-moi la petite beauté. En fait, ce que j'aime, c'est qu'il est lumineux, mais il est pas pailleté. Alors, vous savez que moi j'aime les paillettes, ça me dérange pas du tout, bien au contraire. Mais je sais que certaines d'entre vous, vous recherchez un fard lumineux, mais pas trop. Et ben, je trouve que celui-ci renvoie une très belle lumière, avec une couleur qui sera différente selon votre carnation, votre sous-ton de peau. Mais moi, ce marron glacé est de toute beauté. Alors, là, je l'ai mis de façon légère, si on peut dire, ce qui est déjà pas mal en soi. On va venir le moduler. Vous voyez, je l'estompe un peu sur ma paupière mobile, je retourne sur mon creux de paupière, j'en ai un petit peu au-dessus de mon creux de paupière. Vous pouvez faire un creux de paupière avec un fard marron. J'ai pas envie de faire plus, honnêtement, des fois on a des matins pressés. Moi, c'est le genre de make-up que je peux faire quand je suis pressée. Je mets un fard lumineux et je mets du mascara. Ça m'arrive de mettre du crayon au ras de cils légèrement, mais là j'ai pas envie parce que vous allez voir les mascaras. L'effet est beaucoup plus parlant quand on met qu'un seul fard. Ce fard là, je vais le racheter. Je le veux en backup. C'est vraiment le fard que j'aime porter dans mon quotidien et je vais acheter d'autres couleurs. Je ne sais plus s'il y avait des mats, mais il y avait un champagne. Et je pense que je vais prendre le champagne. Alors déjà parce que j'aime la lumière, j'aime la tenue. Et je trouve que la texture au pinceau, alors en tout cas pour cette couleur, hein, des fois ça peut changer une couleur à une autre, mais en tout cas se fond vraiment facilement. Sans trace, ça fait pas patchy. Mais même sans être modulé, vous voyez, c'est beau avec du mascara bien sûr. Je vais le moduler pour que vous puissiez voir. On va pas avoir une couleur extrêmement intense. Hein. C'est surtout pour sceller davantage et pour que ça tienne bien. Je vais un peu le tapoter. Mais alors ce que j'aime, c'est que en plus de ça, eh bien ça se module bien. Ça fait pas patchy, ça enlève pas ce qu'il y a en dessous. C'est vraiment une belle texture. Je vous dirai quand je testerai d'autres couleurs. Je vais essayer de regarder vite parce que c'est quand même une collection qui va pas durer dans le temps. C'est une collection en édition limitée. Alors c'est d'ailleurs pour ça que voilà, je me suis pas empressée d'acheter plein de trucs parce qu'après vous avez pu les voir. Mais quand il y a un truc qui sort du lot, et là pour le coup, lui c'est le cas. Bon, je ne vous cache pas que peut-être je tenterai une laque à lèvres. Et après, je sais plus ce que j'avais vu, mais bon, après ça me parlait un peu moins, j'avoue. J'ai acheté d'autres trucs dans la collection permanente, puis c'est plus facile à retrouver. Ça veut pas dire que je craquerai pas sur une autre édition d'été ou quoi que ce soit. Hein. J'aime bien Kiko. Mais lui, il est beau. J'adore, je suis fan. Je le mets souvent. Quand je fais pas de make-up, que je tourne pas, je vais vers lui en ce moment parce que c'est facile et puis que les mascaras que j'ai pris me font une longueur de drague.
Du coup, je trouve que le fard et le mascara, ça fait déjà tout le job. On va pas se prendre la tête plus que ça, mais en tous les cas, ce miroitant, ce marron glacé, de toute beauté. Alors, j'ai envie de vous dire, lequel vais-je choisir? Parce que j'ai des gros crush mascara. Alors, il y a un mascara, enfin, je les connaissais tous déjà, mais ils ont sorti des nouvelles teintes et des nouvelles couleurs, des nouvelles teintes, hein, tout simplement. Mais du coup, je ne sais pas lequel vous mettre en action, sachant que je vous en ai mis en action sur Instagram. Tout d'abord, il y a les mascaras de chez Sephora Collection. Alors le bleu, je ne vais pas le mettre aujourd'hui. Par contre, c'est vrai que je vous ai fait un comparatif des deux, donc je vous invite sur Instagram. Si je l'ai posté, je vous mettrai le lien dans ma barre d'infos. Si c'est pas encore le cas, je vous invite à aller checker entre temps. Donc je me suis acheté le marron et le burgundy, j'avais très envie de les mettre en action et je les ai mis en comparaison. Donc vous pourrez voir d'un petit peu plus près ce que ça donne. Vous allez voir, il y a quand même une différence. Bon, je vous le dis, j'ai un crush pour lui. Alors c'est un burgundy, mais il est dans les sous-tons chauds, mais ça fait plus un marron chaud. Un beau marron chaud. J'adore le packaging, cette couleur. C'est très joli. Et en fait, c'est un marron chaud avec un tout petit peu de rouge dedans et je trouve qu'il fait son petit effet. J'aime beaucoup la couleur qu'il donne. Et lui, sur les yeux verts, ça va être canon. Et ensuite, on a les Sky High qui ont été déclinés en d'autres couleurs. Alors celui-ci, je vous l'avais mis sur Instagram. Le noir, on le connaît. Il y a le pailleté que j'avais acheté et que je vous ai pas encore mis en action, dont je vous parlerai. Je n'ai pas envie de mettre le rose. Sur Instagram, normalement, je vous ai mis la nouvelle couleur qui est le Cherry Sky. Le Cherry Sky, c'est un purple. Parfois, on a l'impression qu'il a même un peu bleu. Purple violine. Violine presque bleu. Couleur assez particulière que je vous ai mis en action. Que j'aime plutôt bien. Et dans les nouvelles teintes, il y a le bleu. Mais c'est pareil, le bleu, j'ai pas tellement envie de le mettre. Est-ce que je ferais... J'allais dire, est-ce que je ferais pas un comparatif? Mais il n'y a pas de comparaison tellement à faire parce que ces deux burgundy là, on n'est pas du tout sur la même chose. Hein. Pas du tout. Parce que l'un va être un petit peu plus chaud rouge et l'autre un petit peu plus violet, je dirais. C'est pas un... C'est deux couleurs différentes parce que le burgundy du Sephora Collection, il fait un peu plus burgundy rouge-marron. Et le burgundy de chez Maybelline fait un peu plus... Alors vous savez quoi, papoter, on va voir, parce que déjà j'ai envie de vous montrer le résultat des deux. J'adore ces deux mascaras. Le Sky High, je vous avais dit, la première fois que j'ai testé le Sky High, j'étais pas emballée par la brosse. Maintenant, bon voilà, je l'ai utilisé sous plusieurs versions. J'aime beaucoup ce mascara, en plus il a une belle tenue. Et surtout, ce que j'aime, c'est que il fait une très longueur. Très jolie longueur. C'est un très joli mascara. Alors après... On va dire que celui-ci, je vous l'ai déjà mis en action, je vous l'ai montré sur Instagram. Est-ce que je l'ai comparé à un autre? Je m'en souviens pas. Faudrait que je regarde, je vous mettrai ça en barre d'infos. Ce qui me manquait dans ce burgundy, c'est que ça fait vraiment mascara un peu noir quand même. Noir avec des sous-tons. Mais je dirais même pas rouge, ça fait un peu purple quoi. Légèrement chaud, mais pas plus que ça. Moi quand je veux un burgundy, je veux vraiment avec des sous-tons un peu chaud rouge. Alors parfois le burgundy ça peut déranger certaines personnes dans le sens où quand c'est trop rouge ça peut donner le côté un petit peu les yeux fatigués. D'ailleurs je vous invite de contraster votre ras de cils quand vous mettez ce genre de mascara. Mais là pour le coup quand on met celui-ci ça fait un peu plus mascara légèrement coloré noir. Donc c'est pas quelque chose qui va être percutant. Le temps que ça sèche un petit peu pour remettre une autre couche, vous voyez le résultat il me fait une belle longueur. Hein. Déjà au niveau du packaging, on voit qu'il y a un côté un petit peu plus rouge sur le packaging et puis un petit peu plus violet sur celui-ci. Je voulais vous remontrer les brosses parce que je crois qu'on l'a pas bien vu. Bon déjà au niveau des brosses on n'est pas du tout sur la même chose, mais ça vous fait une belle longueur aussi concernant les deux avec un petit peu plus de volume sur le Sephora. On voit le côté un petit peu plus rouge hein, du Sephora hein, qui est là. Et le côté un petit peu plus violine du Sky High. Bref, vous voyez, on obtient une belle longueur. Et je vais passer au Sephora, donc le burgundy. C'est burgundy hein, qui s'appelle celui-là. Oui, j'ai eu un bug. Alors moi le size up, je l'aime déjà de base. Hein. J'aime beaucoup le résultat qu'il fait, la brosse, la longueur, le volume. Il m'apporte plus de volume que le Sky High, mais il apporte une belle longueur aussi. Bon déjà quand on le pose, on voit déjà la différence. Il est plus chaud, il est plus
tire un peu plus vers le rouge. Même si, comme je le disais sur Instagram, la couleur je l'aurais voulu un poil plus rouge, je trouve qu'elle est réussie quand même. Parce qu'elle apporte un petit truc. Elle est foncée, mais elle tire vers un marron chaud. Et vous allez voir sur Instagram, quand j'ai comparé le marron à celui-ci, on voit quand même la différence. Donc on en est là déjà. Et je vous montrerai un peu plus près ce que ça donne. Bah là oui, en les appliquant à côté, on voit vraiment la différence. On voit vraiment que lui, c'est vraiment un beurre d'ordi, quoi. Que lui, en plus, ce que j'avais remarqué, c'est ce que j'avais dit aussi lorsque j'avais fait ma première impression et ma revue dessus, c'est que lui, il va avoir un côté un petit peu plus violet profond ou noir. Et en plus, il fonce lorsqu'il prend place. Il faut que je le retravaille, mais déjà, vous voyez, on voit la différence. Lui, il fait quand même plus clair, presque marronné, avec un sous-ton rouge. Le Sephora Collection, le Size Up, c'est quelque chose. Hein. Il m'apporte un petit peu... Bah oui, si je suis flou, vous n'allez pas le voir, il m'apporte un petit peu plus de longueur, un peu plus de volume. Mais les deux sont très bien, vous voyez. Est-ce que vous allez voir la couleur? Ouais, c'est plus foncé, c'est un petit peu moins perceptible ici, que là on voit quand même... Alors attendez. Est-ce qu'on voit à la lumière? Oui. Bref, j'ai plaisir à porter celui-ci. Celui-ci, ça fait presque un noir. Après, c'est le résultat que j'aime bien. J'ai un fard qui suffit à lui-même avec du mascara comme ça déploie les cils. Mais j'aime bien. En plus, au soleil, il fait un petit peu plus chaud. Le résultat, beau. Allez sur Instagram, allez voir le marron et le burgundy, vous m'en direz des nouvelles. Mais en tous les cas, je voulais vous mettre en action ceux-là. On va continuer le teint. Alors en poudre, j'ai pas acheté de poudre actuellement. Donc vous savez ce qu'on va faire? Je vais mettre une de mes favoris 2024, enfin qui n'est pas que 2024, hein, puisque je la connais depuis longtemps, la Airspun. Cette poudre, si vous ne la connaissez pas, qu'attendez-vous? Faut juste aimer le côté un peu parfumé, elle sent un petit peu le côté poudré vintage, faut aimer ça. Moi j'adore, je dirais même que j'en suis addict. Je vous avais dit... cette poudre, elle me fait un peu penser à la poudre de chez Huda Beauty, mais peut-être un petit peu en moins matifiante. Oh, je me suis emballée. Elle s'est emballée. Oh, l'odeur. Et je vous avais dit que l'odeur, en la ressentant comme ça, maintenant que j'ai les parfums thé Leclerc, dont je vous ai parlé dans cette vidéo, ça a une odeur un peu similaire à cette poudre. Bon, évidemment, je vais fondre cette poudre de manière à ne pas être blanche. Alors après, elle reste pas blanche. Je vais principalement poudrer ma zone T. Je ne vais pas poudrer mes joues. Je n'en ai pas envie. Pas besoin. J'ai la peau déshydratée. Ça peut m'arriver un petit peu plus avec d'autres poudres. Celle-ci, elle matifie quand même pas mal. Mais surtout, bon, je trouve que ça va, ça reste stable pour que je puisse mettre ensuite ce que je souhaite mettre. Et en bronzer, écoutez, je vais vous mettre le Buttermelt Bronzer. Pareil, dans mes favoris 2024. J'aime bien cette teinte. C'est très pigmenté, donc allez-y mollo polo. L'odeur, le soyeux de ces bronzers est magnifique. Je travaille par tapotement. Comme c'est bien pigmenté, eh bien je viens tapoter un petit peu là parce que j'en ai pas mis beaucoup, mais c'est bien pigmenté, c'est chargé en pigment. Et ensuite, je vais venir travailler mon bronzer. C'est un bronzer, cette couleur en tout cas, qui renvoie un peu la lumière, qui est très jolie. Vous voyez comment ça se révèle? Ça fond sur la peau, c'est tellement joli. La texture de ces poudres est très réussie. C'est beau, hein? Toute beauté. Le bronzer, c'est la vie. Hop, moi j'aime bien mettre sur mon nez pour donner l'illusion d'un effet bonne mine, naturel, que je vais me faire toute l'année, moi, pour le coup. Il est temps que je mette du rouge à lèvres. D'ailleurs, vous allez voir, ça c'est un gros coup de cœur. D'ailleurs, je compte bien m'acheter d'autres teintes. C'est un vrai coup de cœur, j'en ai pris qu'un pour voir un petit peu ce que ça donnait. En plus, il y avait une promesse que j'avais pas vue et promesse maintenue, autant vous dire que c'est un petit bijou ce produit. Trop beau! En highlighter, c'est pareil, je me suis pas acheté des nouveaux petits prix. Par contre, je voulais vous mettre mon petit donut en action. Et je sais pas si je vous l'ai mis en action, mais j'aime beaucoup cet highlighter que j'avais acheté sur YesStyle.
Je le trouve très beau et je voulais vous le mettre en action pour que vous puissiez voir à quel point il était de toute beauté. C'est pas l'highlighter qui se voit depuis la lune, mais bon, il se voit quand même. Mais surtout, ils font bien sur la peau. Il a pas de paillettes. Ça fait un bel effet miroitant. Franchement, qu'est-ce qu'il est joli. Je le mets souvent. Hein. Je le mets souvent avec mes textures un peu plus crème, parce que j'aime bien aussi les versions crème. Enfin, il se voit pas depuis la lune, mais il se voit quand même. Hein. Comme à chaque fois, je vous invite à reprendre votre pinceau bronzer sans en remettre dessus et venir ensuite fondre les poudres entre elles tout en restant un petit peu sur place pour éviter les démarcations, même s'il n'y en a pas vraiment, mais ça permet de bien fusionner les textures entre elles. C'est quand même plus joli et plus naturel. Et on va passer au blush. Alors c'est pareil, j'ai pas... Ah si, j'ai des nouveautés, mais prix plus élevés. D'ailleurs, restez connectés. Activez la petite cloche pour être averti des vidéos à venir, puisque je vous prépare un make-up de nouveauté, mais prix un peu plus luxe. Avec des pépites aussi, des choses très très belles. Que ce soit dans le mascara aussi, je fais une très belle découverte mascara. Que ce soit dans les blushs. Ah, restez connectés. Faut que je vous mette ça en action. Mais avant ça, je vous mets un blush en action. C'est un réel coup de cœur pour moi. Pareil, je vous en ai parlé dans ma favori petit prix, mais je vous les ai pas mis en action sur YouTube. Je pense pas. Je m'étais acheté les 3 blushs de la marque Formie dont je vous parle très très souvent. J'aime les 3, hein, honnêtement, j'aime beaucoup. Je vous avais dit, en fait, déjà vous avez la plus claire. Ça, c'est mon gros coup de cœur. On est sur un rose pêche. Mais tellement beau. Tellement joli. Presque neutre. La couleur est très très aboutie. On a celui-ci, alors là, qui pourrait faire fuir n'importe qui, mais honnêtement, en touche légère sur teint clair, c'est beau, ça donne un coup de frais, sur peau foncée, c'est magnifique, c'est très très beau. Je vous ai dit, hein, vous pouvez utiliser les versions crème, poudre individuellement, vous pouvez mettre la poudre et la crème par-dessus, c'est ce que j'aime faire pour apporter du moelleux, ou mettre la crème et la poudre pour avoir plus d'intensité. Et vous avez celle-ci qui est très jolie aussi. Pour peau foncée, ça sera nickel, mais honnêtement, même sur peau claire, il faut juste travailler plus en transparence. C'est très pigmenté, donc attention, mollo polo. Mais je voulais vous mettre mon petit crush aussi en action, qui va avec tous les make-up. Alors évidemment, à choisir selon votre carnation, parce que effectivement, si vous avez la peau plus foncée, ça se verra un peu moins. Je vais déjà commencer par la version poudre. J'aime bien commencer dans ce sens-là, moi personnellement. Je tapote un peu sur ma main parce que honnêtement on est sur une belle pigmentation. Alors cette couleur, moi je vous dis, c'est franchement, cette couleur, elle est de toute beauté, mais vraiment. Ce blush, la couleur elle est folle. Quand je dis elle est folle, oui je m'extasie sur un blush, mais et pourtant c'est, j'allais dire c'est pas mon obsession, vous savez que c'est le bronzer, mais clairement, d'ailleurs s'il nous fait des bronzers dans ce style-là, oh, j'achète. Déjà la poudre, elle est fine, elle est soyeuse, elle est pigmentée, vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup, ça fond sur la peau, ça donne un aspect photoshopé, pigmenté à souhait, vous voyez, je la révèle là, vous voyez, je travaille, je suis en train de révéler le pigment, vous voyez, ça arrive, mais la couleur, non mais, la couleur, elle va avec plein de make-up. Je l'avais pris quand je suis partie en vacances et je n'ai mis que lui. Que lui. Parfois je mettais même soit l'un soit l'autre, ça dépendait de ce que je souhaitais. Mais là je voulais vous montrer la combinaison des deux. Mais ça vous donne vraiment un petit côté photoshopé là comme ça. C'est une poudre qui fond et qui fusionne sur votre peau. Vous n'avez pas trop de risque d'erreur quand même. Alors ça c'est mon highlighter. Hein. Ça reste Alors c'est mat. Mais on n'est pas sur un mat plombant. J'ai un cheveu. Oh, j'ai un cheveu. Et la version crème, vous allez voir, on est sur une crème qui va avoir un aspect poudré, mais qui va renvoyer quand même une belle lumière sans effet gras. Moi, j'aime pas l'effet gras, mais confortable. Oh. Allez, j'en mets sur mon nez. Vous savez que j'aime bien faire le raccord. Et je ne pourrais pas comprendre qu'on ne peut pas aimer ce blush. Franchement, vous allez le voir souvent parce que lui, c'est un gros crush. Alors, je dis lui, enfin, si, cette couleur, c'est mon gros crush, j'avoue. Mais les autres, vous les verrez aussi parce que c'est très très beau. Mais j'avoue que c'est vers lui que je vais en premier parce que c'est vraiment une couleur que j'aime dans mon quotidien. Mais cette couleur est trop belle. Non mais, c'est beau, hein? Allez, on va mettre la version crème. Que je vais appliquer avec un pinceau qui est absolument pas petit prix, mon Sheer Buffer. J'aime bien appliquer les versions crème avec mon Sheer Buffer. Je vais venir
Alors attention, mollo polo, parce que c'est bien pigmenté aussi. Mais alors, regardez. Vous voyez, c'est la version crème. Là, bon, là, j'en ai pas mis beaucoup de la version poudre, mais la version crème, elle renvoie une belle lumière. Mais c'est pas gras du tout. C'est vraiment un aspect poudré comme ça. Les formules sont très très belles. Mais à petit prix en plus. Alors, attention. Si vous avez mis quand même de l'intensité avec la poudre, vous allez récupérer de l'intensité avec la crème. Donc faites attention si vous voulez pas ressembler non plus à, j'allais dire, un clown. Il n'y a jamais assez de blush. Mais vous voyez là, même déjà là. Et en fait, ce que j'aime avec cette crème, c'est que ça rapporte du moelleux, comme moi j'adore dans mon maquillage, parce que je trouve que ça apporte un peu plus de naturel. Et en plus de ça, ça renvoie une lumière qui fait tout à fait naturelle, parce qu'on n'est pas du tout sur de la paillette, pas du tout, tout en ayant un rendu final poudré et avec une belle tenue. Je me suis emballée. À chaque fois, je m'emballe. C'est pour ça, faites attention quand vous mettez le blush poudre et le blush crème. Allez-y mollo, ça dépend ce que vous souhaitez, vous voulez. Bon, ça reste très beau comme ça. Alors, on va laisser le rouge à lèvres, on verra si j'atténue. Parce que des fois, quand on n'a pas de rouge à lèvres, ça peut tiquer. Mais, ça, c'est un big coup de cœur. L'essayer, c'est l'adopter, vous m'en direz des nouvelles. Je vous ai déjà parlé des palettes pour les yeux. Je vous les remettrai en action, je vous les mets pas assez en action ici. Qu'est-ce que... Oui, bah le rouge à lèvres. Ah, coup de cœur aussi, ça. Nouveauté. Vous les avez peut-être vus passer sur les réseaux. C'est la nouveauté de chez NYX. Sérum... Comment il s'appelle déjà? Le Hydrating Gloss Sérum. Ce que je n'avais pas vu avec ce produit... Donc voici le pinceau qui est très agréable. C'est que j'avais vu qu'il était hydratant et qu'il avait apparemment une belle pigmentation. Mais ce que je n'avais pas fait attention, c'est que c'était comme une huile teintée. Et donc la couleur restait sur les lèvres. Je m'en suis rendu compte une fois qu'il a un petit peu... le gloss c'est un petit peu atténué. Je me dis tiens, ça reste sur mes lèvres, c'est beau. La couleur est magnifique, mais alors croyez-moi que j'en avais d'autres en tête, mais je voulais voir un peu ce que ça donnait. Et regardez la pigmentation. Non mais... Le lumineux. Et quand on sait qu'après ça reste bien sur les lèvres. Non mais... Oh là là. Toute beauté. Oh là là là. Je le mets souvent, hein, vous savez. Attendez, je le mets quand même. Peut-on parler de cette coiffure? Peut-on parler du rendu? Pigmentation, opacité, miroitant, lumineux, confortable, pas collant. Couleur magnifique, mais il y en avait d'autres. Alors, il manque un peu des nudes un peu plus clairs. Mais bon, hâte de tester d'autres couleurs. Je vais vraiment acheter d'autres couleurs. Je vous mettrai ici le plan où je l'enlève. Alors, pas aujourd'hui, mais un autre plan que j'ai fait pour Instagram où je l'enlève, où vous voyez la couleur qui dure, parce que là, j'ai envie de le laisser. Et tellement un coup de cœur que je vais acheter vraiment d'autres couleurs. Je le trouve beau, confortable, tout ce que j'aime. Regardez-moi cette couleur comme elle est belle. Elle va bien avec mon blush. Et vous voyez, finalement, j'ai mis le rouge à lèvres et mon blush fait beaucoup moins flashy. Normal, parce que ça crée un déséquilibre. Il y avait de la couleur et ce côté-là où moi j'ai pas de pigmentation, donc on voit ce blush présent parce qu'il n'y a rien ici. Donc du coup ça rééquilibre le tout et ça fait beaucoup moins blusher, un petit peu, mais beaucoup moins blusher qu'avant d'en mettre. Donc on va laisser comme ça, on va lui faire honneur. Oh. Non mais ça, coup de cœur, je vous invite à tester. Si vous aimez les rendus opaques, gloss, un peu confortables et que ça reste dans le temps. Là, lorsque le côté lumineux va s'enlever, vous allez avoir la couleur qui reste assez fidèle au rouge à lèvres et ça tient super bien. Franchement, ça tient super bien. Et je vous dis, moi, je l'ai découvert comme ça par hasard, en me disant, bah tiens, ça reste. Enfin, par hasard, c'était les promesses, hein, c'est juste que j'avais pas bien lu. J'ai vu une nouveauté, je dit, oh, je vais tester. Et c'est rare quand même que je prenne qu'une seule teinte. Comme le fard à paupières, c'est rare, des fois je m'emballe. Bah là, je me suis pas emballée, je regrette. Comme quoi, des fois. Mais, croyez-moi que vous allez voir passer d'autres teintes. Et il est joli ce petit make-up, vous trouvez pas? Ce que je peux vous dire déjà, c'est que ce fard, j'adore. Les deux mascaras, je les aime beaucoup, mais c'est vrai que le Burgundy
de chez Sephora Collection, même s'il manque de rouge, je l'aime beaucoup. Le duo que j'ai fait là, du teint, là, c'est pas mal du tout, hein. C'est pas mal, j'ai vraiment même l'impression que ça a un côté un peu plus lissant au niveau de mes traits, que la base a mieux fonctionné avec le duo du fond de teint. Et après les corrections que j'ai fait avec l'anti-cerne, c'est pas mal. Je pense que je vais presque l'utiliser comme ça. En zone T classique et le moduler avec l'anti-cerne parce que finalement, comme ça au rendu c'est joli. Et je vous cache pas qu'avec la base, je trouve le résultat même plus joli que la première fois. Que ce soit au doigt ou au pinceau, je trouve que la base a fait que il s'est mieux comporté, il a un résultat plus photoshopé, plus lisse sur ma peau. Donc je vous mettrai une annotation, mais en tous les cas, le résultat là actuellement me plaît mieux que la première fois que je l'ai testé. On verra au niveau de la tenue. Le bronzer, bon je vous en avais déjà parlé, mais quelle beauté. L'highlighter, bon voilà. Et alors, franchement les blushs, si vous ne les avez pas testés, ben, je vous y invite franchement pour le prix, ça vaut le détour. N'hésitez pas à partager votre avis, mais en attendant, même si un jour vous tentez les blushs For Me, n'hésitez pas à revenir sous cette vidéo, me faire un clin d'œil sur Instagram. Franchement, les essayer, c'est les adopter si vous aimez les blushs. Je ne peux pas comprendre qu'on ne puisse pas aimer cette texture, ce rendu. Ces blushs sont fous. C'est des petites merveilles. Et avant de vous laisser là, je voulais vous parler d'un achat que j'ai fait chez NYX qui est une déception, mais une demi-déception, c'est parce que la sensation ne me plaît pas, mais le rendu est dingue, et autant ça peut vous plaire, ça peut peut-être vous être utile. Et je fais une dernière touche après parfum. Et je m'en doutais un peu parce que j'avais déjà testé ces produits, les Doug Plump, les gloss qui reculpent et tout ça, c'est pas tellement mon fort, il faut vraiment... Autant chez les Sephora Collection dont je vous ai parlé dans mes favoris, c'est très subtil, ça va, c'est supportable. Autant ça, ça me déglingue les lèvres quoi, c'est trop intense pour moi. Mais je l'ai pris quand même, j'ai swatché, j'ai fait oh c'est de toute beauté. Oh, ouais, je l'ai tenté mais c'est pas possible. C'est un gloss pailleté, mais il renvoie une lumière de dingue, c'est même pas assez parlant là en caméra. C'est magnifique, magnifique. Et je me suis dit, allez, je le prends quand même. Je vais peut-être mieux le supporter vu qu'il est peut-être pailleté que Nini. Non, c'est trop piquant sur mes lèvres. J'aime pas du tout la sensation. Je voulais quand même vous le mettre ici. Si tant est que vous, ça ne vous gêne pas, que vous connaissez ces gloss et que vous les tolérez, et bien sachez que les versions pailletées, notamment celle-ci que je vous mettrai en barre d'infos, est magnifique. Je recommande, mais si vous avez les lèvres abîmées, c'est pas le genre de produit que je vous recommande parce que ça peut faire l'effet inverse, déshydrater et être très désagréable. Je finis par une touche parfum petit prix, le Stellar Amber de chez Zara. Vous voyez ces bouteilles un petit peu plus... C'est des bouteilles de quoi? De 30 ml. J'aime bien ce format-là. Alors, j'ai pas mal de références Zara. Déjà, attendez. Et j'aime beaucoup celle-ci. Je m'étais acheté le coffret Amber. Il y en a un peu des différents et j'avais acheté il y a un petit moment le coffret vanille que j'adore, il y a vraiment des belles références. Alors, il y a des dupes un petit peu mais en plus j'ai tendance à les mélanger entre eux et j'aime beaucoup ce format très pratique que vous pouvez embarquer. Je trouve que si vous recherchez des parfums pas très chers, chez Zara il y a de quoi faire. Alors moi c'est vrai que j'aime les parfums de niche et parfois plus importants en prix, mais ça m'arrive aussi d'acheter des parfums petit prix chez Adopt ou notamment chez Zara. J'ai des petits chouchous et je crois que je vous avais pas parlé de celui-ci. On est sur un fruité floral, ce qui n'est pas mes préférences de prime abord, mais en fait je l'aime beaucoup parce qu'il a vraiment cette chaleur, ce côté ambré, épicé, mais à la fois un petit côté frais. Dedans vous avez de la poire d'osmanthus, de la pêche, de la résine d'oliban et du safran, donc on est sur quelque chose d'assez fruité. Et c'est vrai que je me rends compte que moi qui n'aime pas la poire, hein, je vous avais fait une vidéo il y a longtemps, ce que je n'aimais pas, ce que je détestais, et la poire en fait partie à manger, et finalement il y a beaucoup de parfums qui contiennent de la poire que j'aime. Je pense qu'en odeur, même si de prime abord quand je sens la poire c'est pas ce qui me fait vibrer, mais il y a beaucoup de parfums comme ça qui sentent la poire. Finalement chez Jean Paul Gaultier on a ça aussi. La pêche c'est à double tranchant, mais je dois bien dire que celui-ci il a ce côté fruité floral avec ce côté épicé ambré, un peu vanillé que j'apprécie. D'ailleurs, c'est plus intéressant d'acheter les coffrets où vous en avez plusieurs. Alors dans ceux que j'ai achetés dans les coffrets, il y en a que j'aime un peu plus que d'autres. Mais le coffret qui m'a le plus emballé c'était dans le même genre de bouteille mais vanille. Il y en a vraiment des... Alors il y en a un ici, il ressemble à Hypnotique Poison, bon, moi j'adore Hypnotique Poison. Mais je fais beaucoup de layering entre eux. Et croyez-moi, entre eux c'est pas mal et ça tient plutôt bien. D'ailleurs si vous avez des références, n'hésitez pas à les partager. En attendant,
Ce make-up est terminé, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, l'enregistrer pour la retrouver ou la partager au besoin si ça peut être utile. Et puis on se dit à très vite sur Instagram et sur TikTok et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!